Cyrus est un homme d'intégrité, mais il y a une certaine agitation dans la femme qu'il vise. Une bataille se déroule. Un groupe de soldats courait partout. Un démon juteux au milieu de tout. Les humains criaient que la formation des monstres était trop difficile et qu'il n'y avait aucun moyen de gagner. Le gros démon lui réprimandait. « Hé les amis, vous semblez tous un peu effrayés. Qu'est-ce qui ne va pas? Ces humains n'ont vraiment pas le goût de mon roi. Voici la princesse démoniaque. Vous êtes un ami blond sur le terrain qui parle à Cyrus en disant que vous devez courir. Ces monstres sont forts. Ne t'inquiète pas. T'es nul. Horrible, inutile, sans valeur. Mais notre gars est Sigma. Il est venu protéger tout le monde. Il ne fuirait pas. Ne t'inquiète pas, je gère. Pourquoi est-elle gonflée? Pas de plainte. Ce garçon est comme nous. Il combat pour la justice et chaque créature. Mais son nez saignait. Ses amis lui ont dit d'arrêter de faire semblant. Mon corps ne peut pas la combattre. Comment vas-tu la combattre? Le gobelin dit à la reine qu'il y avait 2 vivants. Elle a ordonné de les tuer. Notre protagoniste est stoïque. Elle a dit qu'elle allait donner un verre à Cyrus. Le système sonne. La reine est entourée d'une aura violette. Mon Dieu, elle est si grande. Ce serait du travail, mais Elon Musk m'envierait pour ma productivité. Ses mains enroulées en sa tête. Elle s'approche pour un coup fatal, mais soudain le système montre. Un baiser complet. Explique Sirius. S'il pouvait créer une agitation dans le cœur du monstre féminin, son système pouvait augmenter sa puissance. Sirius, qu'est-ce que tu fais là? La reine tomba à genoux. Les gobelins demandent, Princesse, qu'est-ce que tu fais? Sirius regarde juste de côté en oblique. L'épée passait comme du beurre. La reine reprit sa conscience et recula. Elle est perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je suis un peu dingue, chaude, bave. Je ne sais pas pourquoi. J'allais le tuer. Pourquoi ai-je décidé d'embrasser cette sale bouche humaine? Ce connard possède une putain de magie. Ce sera une bataille plus compliquée que je ne l'avais prévu. Ciri s'écria. Pour la sécurité des habitants de cette ville, quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas. Je ferai de mon mieux jusqu'à la fin de la bataille. Je mettrai mon honneur, mes valeurs et mon corps en danger pour sauver tout le monde. Les gobelins se parlent entre eux. Merde, les gars là-bas ont vraiment embrassé la princesse. C'est dingue. J'aimerais être cette personne. Tout à coup, s'écria un autre gobelin. Vous êtes fou de remettre en question ses sentiments pour le roi. Cet humain, il a utilisé une sorte de magie. La reine a dû avoir peur. Je ne peux pas laisser le roi savoir que j'ai embrassé un humain. Mais il y a quelque chose qui est bizarre. Son cœur battait trop vite. Le petit système sérieux dit que la valeur d'excitation est de 15%. Elle envoya les gobelins attaquer à nouveau, mais il était aussi froid que jamais. Le gobelin de Trenbolone est déjà là-haut pour lui donner la hache. Notre homme s'est préparé et a habilement échappé à la blessure, mais après l'avoir bloqué, son épée a été tordue. Il regarde vers l'avant et, au bon moment, un autre marteau arrive. Il est accroupi maintenant. Sa défense est la même, mais son attaque a augmenté. Il coupe les gobelins, mais il est également capable de esquiver, mais son arme est divisée. Mais il en a un autre sur le dos. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est? Ciri dit que les gobelins devraient se calmer au début de la série, mais ils sont désespérés de tuer le gars. Il évite cette étape et utilise une aura qui coupe à mesure que sa puissance augmente. L'ami blond est choqué. Comment a-t-il réussi à tenir tout ça? Ce n'est pas la motivation de la classe F. Regardez à quel point il est confiant. Mais mec, ce gobelin du frère Jim n'est pas si facile à gérer. Ses blessures n'étaient que des égratignures sur la poitrine. Il a l'air d'avoir quelque chose de retour. La reine qui tombe du ciel est-elle prête à frapper avec toutes ses cuisses fortes? Une incroyable démonstration de force et de flexibilité. Il va être écrasé. Il a croisé les bras et a essayé de se défendre, et l'explosion s'est produite. L'ami blonde ferme même les yeux. Il y avait des débris volant partout. Les gobelins veulent savoir ce qui se passe. Ils ne s'attendaient pas à ça. Cyrus est sur le sol, et quelqu'un le prend pour un taureau mécanique. Les gobelins se précipitent pour la sauver, mais voilà l'histoire. Pas la partie arrière que nous voulions, mais c'est la partie qui tue les gobelins. Elle était là, énorme, dans notre petit gars sans défense contre un tel monstre. Le pauvre gobelin a été envoyé loin. La reine dit au gobelin que personne ne devrait rien faire. Celui qui désobéit à cet ordre souffre du désastre. À en juger par son expression faciale, je pense qu'elle est d'humeur à jouer au poker avec nos gars. Le système montre que son anxiété a atteint 91%. Elle n'arrêtait pas de se demander ce qui s'était passé. Les gobelins étaient sûrs que la reine le tuerait. Elle ouvrit la bouche. « Je vais te mordre à mort. » Elle lui a attrapé la tête et lui a dit qu'il avait l'air petit dans ses mains. Mon ex-mari a dit la même chose. Elle allait le finir en lui faisant mal aux oreilles. Ils sont devenus rouges.
Un peu de salive apparaît et ajoute 50 défense. Les Cyrus sont là. Qu'est-ce que je peux faire? C'est le prix de mon pouvoir. Même si c'était contre mon honneur, je dois le supporter pour la sécurité du peuple. C'est dur, mou, chaud. Mais pour l'intérêt de l'Empire, je resterai ici jusqu'à ce que j'ai la force nécessaire pour vaincre cette bataille, que ce soit une insulte pour moi ou non. Mais la reine était perplexe. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi voudrais-je faire ça avec cet humain? Nos hommes peinent à résister à une série de coups. Elle le frappe. Elle a dit qu'elle le détestait. Elle ne comprenait pas pourquoi son corps ne répondait pas à ses ordres. C'est une créature puissante. Qu'est-ce qui se passe? Nos hommes y ont gagné 120 agilité. Les gobelins fêtent déjà. La reine voulait le tuer, n'est-ce pas? Je pense que oui, mais l'autre m'a dit de ne pas dire de bêtises. Vous pouvez dire par ses yeux de chien, ses joues rouges et son allaitement qu'elle ne voulait pas le tuer. Notre petit gagne 130, défense plus 150, attaque en dessous. Il s'amuse juste, je veux dire devenir plus fort. Il pensait que maintenant que j'avais assez de position pour affronter ces monstres, c'était mon tour de me battre. Il l'a attaqué soudainement dans le dos. Elle voulait se faire tirer dessus dans le dos, mais pas avec ce couteau. C'est pour ça qu'elle a dit que tu étais un traître et un garçon méchant. Elle l'arrêta avec sa queue, puis elle le saisit par le cou. Il a remarqué qu'il n'avait pas encore acquis assez de force. Maintenant, les gobelins se réjouissent à nouveau. Je t'ai dit qu'elle voulait le tuer. Elle est cruelle et ne fait que jouer à des jeux d'esprit avec ce pauvre humain. Notre homme se rend compte qu'il n'a pas d'armure, mais il n'a pas peur. Regarde son visage, Sigma. Le démon tend ses mains, prêt à recevoir le coup mortel, et elle pense qu'elle doit supporter. Elle doit résister à toutes ses impulsions. Mais il y a quelque chose qui s'accumule en elle. Le système affiche une valeur d'agitation de 100%. Nos hommes sont écrasés. Il est au pied de la montagne heureuse. Elle est descendue. Il est temps de la punition, dit-il. Avec sa force actuelle, il ne peut pas battre ce monstre. Ses amis se demandaient si c'était un combat. Notre homme répétait dans sa tête, prêt à faire de petits sacrifices pour le bien plus grand, pour la sécurité de la ville. Même si elle utilisait son poids pour me tuer, je n'hésiterai pas. Je vais rester et me battre. Il lui montre ce qui se passe quand il est sérieux. Il posa ses mains derrière sa tête. Je vais te montrer mes pouvoirs. Il l'a rapproché, acquiert plus de défense, plus de force, plus de concentration, plus de tout. À ce stade, les gobelins étaient tous confus. Un gars venu de loin a vu tout ce qu'il avait dit. « Chérie, qu'est-ce que tu fais? BBR? Il est le roi et son mari. Mais regardez son visage. Quand notre garçon est plein de sourires. » Elle regarda de côté. « Oh, c'est le roi, pensa Sirius. Il ne l'acceptera pas. » Eh bien, avertissement système. Il a été détecté que le roi démon a reçu un coup fatal. Tous vos gains sont doublés. Mais maintenant gloussant comme une folie, et elle est là pour insister sur notre gars en disant « Hé, je vais expliquer. Ce n'est pas ce que vous pensez. » Cyrus pensait que je ne sais pas si ma force actuelle est suffisante. Mais elle prit une autre bouchée. Le taureau poussa un grand cri, s'envola dans leur direction, dit à la reine de s'écarter, et les frappa d'un coup d'épée, mais le Cyrus est jeté par terre à côté de la jeune fille blonde. Demanda-t-elle. « Cyrus, ça va ?» Il est resté là, et a dit qu'il pouvait accepter un peu plus. Regardez les relations brisées. Il pensait comment le roi était apparu décédé, et apparu devant lui en un instant, sans compter que la puissance d'attaque était bien plus élevée qu'il ne l'imaginait. Dit le diable à la reine. « Tu n'avais pas dit que ça ne se reproduirait pas. Le roi n'est même pas la première fois que c'était le seigneur démon Barrett Rangar. Pourquoi fait-elle encore cela ?» Elle cria. « La raison est de sa faute. Pourquoi est-il en retard? La faute du cocu, c'est qu'il n'est pas rentré à l'heure. » Le roi fut choqué. « Qu'est-ce que tu veux dire? Même les gobelins ne comprennent pas. » Elle l'a grondé en disant que c'était de sa faute, que tout cela se passait parce qu'il était encore en retard, alors qu'elle faisait ces choses, et qu'il avait le culot de l'interroger et de la menacer. Le roi était là sans voix, coincé, incapable de dire quoi que ce soit. Elle a continué à le gronder. « Pourquoi es-tu si tard? Expliquez pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt. » Elle tourna la tête en colère. Le roi essayait de la calmer. « Oh, chérie, ne sois pas en colère. J'avais tort. J'ai affaire à d'autres personnes. » Même les gobelins étaient impressionnés par la façon dont le roi avait daigné d'accepter une telle humiliation, tandis que Cyrus et ses amis voulaient s'échapper sans que personne ne regarde. L'écart de force entre lui et le roi était si grand que Cyrus aidait son ami, qui avait une jambe blessée, à sortir de là. Retour au cocu. La reine dit que tout est un problème avec le roi qui n'est jamais à l'heure. L'humain l'a séduite parce qu'il n'était pas là. Le taureau furieux accepte. « C'est vrai, chérie, pas besoin de pleurer, c'est de ma faute. Mais tout va bien. Je vais le tuer maintenant. Alors ne sois pas triste. » Elle lui a attrapé les jambes et a dit que bien sûr elle ne serait pas triste, qu'il était l'amour de sa vie. Comment a-t-elle pu tomber amoureuse d'une telle personne?
Juste parce qu'elle ne peut pas résister à faire tout ça avec lui, cela ne veut pas dire qu'elle l'aime bien. Le roi voit les Cyrus s'enfuir et demanda au gobelin. « Tu ne fais rien ?» Le gobelin dit que la reine nous a dit de ne pas interrompre son plaisir parce qu'elle voulait s'amuser au maximum. Le roi s'écria « Espèce d'idiot !» Volé vers les Cyrus malheureusement distrait. Il se tourne vers l'arrière et remarque qu'il y a eu une explosion à la dernière minute et que Cyrus H est jeté dehors. Cette fois, il souffrait, et la reine ne faisait que regarder, et elle le vit tomber à côté d'elle. Cyrus s'est même cassé quelques côtes, sachant qu'il n'y avait aucun moyen de se protéger de ce type, sans compter qu'il réagit trop vite maintenant. Ce n'est pas l'adversaire, il reviendra. Les rois étaient furieux. Les Cyrus sont sur le point d'être coupés en deux, s'écria Barrett. Je vais te couper en deux parce que tu as séduit ma femme pure et aimée. Cyrus pensait qu'il n'y avait plus de fuite. La grève arrivait, et la reine giflait le roi. Le roi est mis sur écoute. Comment est-ce possible? Pendant ce temps, les Cyrus se sont levés et ont pris la fuite. Le roi pleure. Pourquoi mon amour ferait-il ça? Elle s'est juste excusée et a dit qu'elle se sentait mal, mais qu'elle ne pouvait pas voir le gars mourir. Cette phrase porta un autre coup fatal au roi. Cette trahison va trop loin. Cyrus veut qu'on sorte d'ici maintenant. La reine regarda le roi et demanda le corps de l'homme, car elle voulait l'attaquer brutalement comme auparavant, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. C'était trop pour le roi, et il ne pouvait plus le supporter. Il pensait que perdre une bataille serait 100 fois mieux. Et dit, « Chérie, de quoi parles-tu? Est-ce vraiment ce que vous voulez ?» Mais elle devient folle. Elle a besoin de Cyrus maintenant. Le roi devait même la tenir dans ses bras et pleurer. Il a dit que tu avais dit que j'étais l'amour de ta vie et que ne le cherchez pas. Je suis le roi. C'est juste un petit humain. Mais elle a juste retiré ses mains de lui, activé ses pouvoirs et s'est jetée sur lui en disant qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle avait besoin de se défouler. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, dis-moi mon frère. Elle lui fit un grand câlin, et le roi vit tout de loin. Quand notre gars gagne plus de puissance, 140 plus de concentration, plus d'attaque, plus de vitesse, regarde son visage douloureux et douloureux, pense que tout ce qu'il peut faire maintenant est d'essayer de survivre, non? Demanda le roi. Chérie, est-ce parce que je ne suis pas assez bon? Ou est-ce la faute de l'humanité? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Je vais le tuer pour toi maintenant, mais elle l'a donné. Laissez-nous tranquilles, nous avons beaucoup de choses à faire maintenant. Il s'est même agenouillé. Le système dit que le seigneur démon Barrett est tombé et que Cyrus a gagné 5 niveaux supplémentaires. L'ami blond dit qu'il est temps de s'enfuir. Elle vient lui donner une épée, mais il lui dit de ne pas le faire. C'est dangereux. Elle est frappée par une queue et jetée contre le mur. La reine n'arrêtait pas de blesser Cyrus, en disant qu'elle ne se sentait plus la même personne qu'elle était. Mais étrangement, dans son cœur, elle ressentait beaucoup de bonheur, et elle était plongée dans tout ce bonheur. Le roi se lève et dit qu'il en a marre de tout cela. C'est un mensonge. Il est venu la frapper de nouveau, mais quand il a vu son visage mignon, il s'est arrêté. Même si Cyrus était sous elle, le roi n'avait pas le courage de blesser la belle créature de la reine. Il a commencé à pleurer et est devenu noir et blanc, comme si son âme était brisée. Lâche son épée, il ne peut plus le supporter. Son âme a quitté son corps. Le système dit que le seigneur démon Barrett est entré dans un effondrement complet et est sur le point de se détruire à 3 niveaux pour Cyrus Queen. Elle a demandé à Barrett « Que fais-tu » ? Les gobelins veulent s'échapper. Sortons d'ici, reine. Mais elle est piégée par le roi qui veut aller avec elle dans l'au-delà. L'effondrement du roi a finalement permis à Cyrus d'atteindre le niveau 10 et d'acquérir une nouvelle capacité, Pleasure Slash. Voyant qu'une reine si épaisse était sur le point de mourir, notre garçon n'a pas hésité à terminer la coupe droite du roi avec ses nouvelles compétences. Pleasure Slash, une compétence dans laquelle le corps se transforme en ombre et vous téléportez à travers les ennemis à moins de 5 mètres et vous coupez vers la cible. La reine avait peur de voir le roi tomber au sol, mais son autodestruction était derrière lui. Notre gars se rend compte que s'il passe au niveau, il gagnera plus d'amélioration, plus de compétences, et la reine a montré à quel point elle était cruelle. Quand elle vit le roi allongé par terre, elle pensa qu'il était vraiment faible physiquement et mentalement. « Je ne mérite pas quelqu'un comme moi. » Mais même sans tête, le roi sauta dessus d'elle et la serra autour de la taille. Elle mourra avec sa promesse. Elle a dit qu'elle ne voulait pas, mais il a déclenché l'autodestruction à nouveau. Quand notre garçon a vu la reine pleurer désespérément, elle était déjà en courant. « Quelqu'un vient me sauver. » Notre gars a envoyé un slash et a attrapé son bras. Le plus juteux sauvé. Tout va exploser, mais nos hommes vont s'échapper avec les méchants, non ? Tout le monde est tombé par terre. Il y a quelqu'un au-dessus de lui et un lézard au-dessus de sa poitrine. C'est le corps de la reine démoniaque Hugh, mais avec 9 points de santé. Elle a couru un peu le long de son corps et s'est enfoncée dans sa poche. Son ami nous rend une faveur, mais Cyrus voulait juste voir ce que le système dit que le démon Lord Barrett a réussi à vaincre. Récompense, élimination de la carte du donjon. Ma récompense est une carte. Dois-je cliquer sur cette carte ou pas? Je dois y réfléchir très attentivement.
Nos enfants prennent certainement leur temps, comme s'il avait vraiment beaucoup à réfléchir. Oh, hey, comment vas-tu? Vous pouvez descendre? Quand elle est finalement sortie de la voiture, il clique sur le système et ouvre une carte de l'endroit. La carte montre tout, où se trouvent les angles morts, où sont les pièges, les ressources que vous pouvez obtenir, et même les marqueurs de la chambre du boss. Il est excité. De cette façon, ils peuvent aller directement dans la chambre du patron sans craindre de se perdre. La blonde vous demande ce que vous avez vu là-bas. Il a dit que c'était rien, seul lui pouvait voir le système. Il se leva pour l'aider. C'est à ce moment-là qu'il a eu un sentiment dans son cœur. Il est tombé par terre et crache quelque chose d'étrange. La blonde demanda ce qui se passait. Les mains de nos hommes sont devenues violettes. Le petit doigt brille. Putain de petit doigt cassé. Qu'est-ce qui se passe? Il était douloureux, roulant sur le sol et allongé sur le dos. Il y a déjà quelque chose qui sort. Elle demanda ce qui se passait, puis vient le serrer dans ses bras. Elle sentait que son corps était chaud, comme s'il était en feu. Son petit doigt semble se dissoudre. Nos hommes seront inconscients dans les bras de Waifu. Après un moment, il s'est rétabli. Elle demanda à Cyrus ce qui se passait avec son corps. Il avait été empoisonné. La ville de Warcraft a été attaquée il y a 6 mois. Il a vu un groupe de monstres combattre les gens de la guilde, et l'un des membres de la guilde portait également une boîte. Le patron arrive avec un coup qui atterre juste sur la boîte, qui est détruite par le monstre. Lorsqu'il s'ouvre, les Cyrus sont jetés très loin et enterrés dans les rochers. La boîte coulait de la même chose qu'il avait vomi. Le démon est venu devant ce gars, et une pluie de sang est tombée du ciel. L'odeur était si mauvaise qu'il a commencé à vomir. Chaque morceau de viande se brise en morceaux quand il est touché par la pluie. Même les monstres ont été démantelés. Mais il était en sécurité dans les rochers pour se protéger de la pluie. Mais même sans le toucher, il est empoisonné rien que de le sentir. Quand il s'est réveillé à l'hôpital, les médecins ont dit qu'il n'aurait qu'un an à vivre au mieux, mais que le sang du dieu démoniaque pourrait le sauver. Un message apparaît dans le système. Si vous acceptez ce système, vous aurez une chance de recevoir le sang du roi démon. Apparemment, il a accepté immédiatement. Voilà, sinon il est mort. Le système lui a dit que le sang du roi démon était dans le donjon aérien. De retour au donjon, il dit qu'il a appris à se rétablir légèrement quand le venon l'attaque après un certain temps. Mais maintenant, il a besoin du sang du roi démon, car son temps presse. Il a besoin d'aller finir cet endroit pour qu'il puisse avoir le sang. Mais d'abord, ils ont besoin de plus d'armure et d'équipement, n'est-ce pas? Ils doivent traverser une pièce voisine pour trouver de nouveaux objets. La scène se transforme en un groupe d'aventuriers qui marchent à travers le donjon. L'homme avec lequel j'étais là, son bouclier devant, était très confiant, mais ses yeux étaient fermés et en une seconde, un laser traversait le milieu de son visage. L'homme blond calme tout le monde. Si vous faites un mauvais mouvement, vous pourriez déclencher des mécanismes cachés et tuer une autre personne. Même les chars les plus résistants ici ont été tués d'un seul coup. Mais quelqu'un doit ouvrir la voie, alors qui va ou qui va être traîné? Le gaz avec la frange est apparu et a dit que celui qui avait le niveau le plus bas irait en premier. C'est la règle. Le plus faible dit que tu es fou. Je ne veux pas le faire. Mais Banks explique que tu sais déjà ce qui va se passer et que tu mourras là ou ici en le menaçant avec une épée. Il a dit que vous connaissiez les conséquences de la désobéissance, n'est-ce pas? L'homme blond lui dit d'attendre. Il fait un dispositif de rebond et le donne à l'homme, ce qui augmentera au moins ses chances de survie. Mais ce psychopathe l'a simplement coupé, disant que c'était inutile. Mais son ami a demandé à mon gars, qu'est-ce que c'est? Ça aidera tout le monde. Frange Hainan a dit que si tu me montres encore une fois de telles conneries, je te tuerai. Lève-toi maintenant. Le gars tremblait, pensant au fait qu'il pourrait mourir à tout moment. En cherchant le piège, il était aussi prudent que possible, pas à pas. C'est un mélange de soulagement et de désespoir. Il regardait juste le sol. Le fou a dit « Allez, nous n'avons pas toute la journée ». Il voulait lever ses jambes, mais transpirait. Ses bras faibles sont lourds. Il y a du vomi sur son pull. Les pattes de maman. Encore un pas en avant. Rien ne s'est passé. Maintenant, continue. Ce type devient fou. Il ne peut plus marcher. Il n'y avait plus de courage dans son corps. Alors il a crié qu'il ne voulait pas mourir et a couru vers eux. Mais il s'est avancé à ce moment-là. Tout le monde était choqué et perplexe. Cette fois, le coup fatal venait d'en haut, donc l'appareil a même changé la direction de l'attaque, et il n'y avait aucun moyen de savoir d'où elle venait. Le corps du gars est tombé sans vie au sol, envoyant un drapeau rouge pour faire un pas. Liu Hainan a dit froidement, « Qui est le niveau le plus bas maintenant ?» Mais à ce moment-là, une porte s'ouvrit dans le couloir. Le type s'est retourné pour voir ce que c'était. C'est notre service. Apparemment, il se connaissait parce que l'homme blond a dit que Cyrus faisait partie du groupe de distraction et qu'il aurait dû être mort maintenant. Les fous n'aiment pas voir les Cyrus vivants et crient « Espèce d'idiot, comment es-tu encore en vie ?» Cyrus était confus par cette question et demandait quoi, et puis nous sommes à un moment avant qu'ils aillent dans le donjon. Le gars a crié « Salaud, comment sais-tu la couleur des sous-vêtements de ma femme? Expliquez comment vous avez des informations aussi précises sur son corps. » Cyrus a également dit qu'il entraînait son intuition pour la prochaine bataille, et c'est pourquoi cette fois, il pouvait percevoir la couleur de tout ce qui entourait Cook.
N'aimant pas cela, il est allé couper le cou de Sarah et lui a demandé à nouveau. Expliquez pourquoi vous le savez. Quelle est votre relation avec elle? Les amis de Cook l'ont arrêté. Calmez-vous, capitaine, vous ne pouvez pas tuer personne en ville ou vous serez arrêté. Puis il se frappe la poitrine et crie. Je ne vous permettrai pas de ternir mon intégrité comme ça. Je vais vous montrer les résultats de mon entraînement. Mon intuition est utile pour n'importe quel sexe, donc je vous connais. Celui de droite ne porte rien, vous portez le rose, et les deux de gauche sont des as. Un ami de Cook a regardé le capitaine et a dit « Capitaine, je pense que nous devrions tuer cet homme de toute façon, c'est la meilleure décision logique et mature. » Mais de l'autre côté, le gars a dit « Capitaine, vous ne pouvez pas le tuer. S'il découvre que c'est toi, tu es foutu. » C'est alors qu'ils ont eu une idée. Mettons-le dans le groupe d'appât devant. Il va mourir de toute façon. Retour au donjon. Sirius se demandait « Pourquoi ai-je rencontré à nouveau l'équipe de conquête ?» Cook 2.0 a dit Siri que vous êtes ici en tant que chef d'expédition maintenant, et je vous ordonne de venir. Sirius connaissait les intentions du gars, il voulait voir où est mort Cyrus, et savoir où est le piège. Mais l'homme blond dit à Cyrus de ne pas bouger et dit « Capitaine, que nous pouvons revenir par là où nous sommes partis, ce serait plus facile pour tout le monde et que personne ne risquerait sa vie. Mais pensez-vous que les méchants feront quelque chose d'intelligent ?» Il a dit non, ils ont perdu trop d'amis pour venir ici, et ils vont aller de l'avant. Quelle est la logique? Non, c'est ce que le blond pense aussi. Mais le capitaine a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter. L'instinct de Cyrus était bon, et il ne mourrait pas sauf s'il désobéissait aux ordres. Le système a indiqué aux messieurs la route sûre, juste pour provoquer la colère du capitaine, et nos hommes ont fait une grimace stupide et se sont dirigés vers eux. La jeune fille blonde lui prit la main et lui dit de ne pas y aller. Elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette route. Il ferait mieux de chercher une autre direction plutôt que de le laisser mourir en vain. Mais Sears a dit que c'était l'ordre du capitaine, alors il devait partir. Il a fait le premier pas, et tout le monde est impressionné qu'il soit vraiment venu. Comment a-t-il eu autant de courage? Cette classe F, il est fou. Mais le système lui dit tous les points de sécurité. Avance 3 places, puis tourne à gauche. Cyrus s'en alla sans hésitation. Les gars, tout le monde pense qu'il est l'homme le plus chanceux vivant. Et Cyrus s'est bien passé. Tournez à gauche, faites 2 pas. Tournez à droite, il est déjà là, sautez. Ces gars ne comprennent pas ce qu'il fait. Comment a-t-il pu être si audacieux et imprudent? Cyrus a failli perdre son équilibre, effrayant tout le monde. Le capitaine du patron regardait, se demandant pourquoi il n'avait activé aucun mécanisme. Le système dit qu'il suffit de faire 5 pas supplémentaires, et Cyrus est convaincu à 100% qu'il ne mourra pas. Le capitaine le regarda avec incrédulité. Il passe devant les cadavres et arrive enfin à l'équipe. Tout le monde pensait qu'il avait vraiment les meilleurs instincts. C'est pourquoi il a survécu, et connaissait aussi la couleur des sous-vêtements de la femme du capitaine. Cyrus poursuit. C'est le résultat de mon entraînement et je suis innocent. Le capitaine a immédiatement mis la lame autour de son cou. Il ne pouvait pas croire que tout cela était basé sur l'intuition. Ce petit gars a de la chance, mais sa chance va s'épuiser tôt ou tard. Ils lui ont dit de continuer. Cyrus mène en douceur jusqu'à ce qu'il voit un champignon là-bas. Le système avertit que les champignons augmentent la force, mais peuvent provoquer la diarrhée. Il se souvient de la fille monstre dans sa poche, non? Est-ce qu'elle a faim? Tu veux lui donner ces champignons? Ou peut-être qu'il va manger parce qu'il bave déjà et veut une bouchée. Soudain, le capitaine lui a demandé ce qu'il faisait, et il a dit qu'il était juste là pour acheter des champignons. Le capitaine le prit de la main, le manga aussitôt, et dit que tout dans ce donjon appartient aux croisés, et que vous ne pouvez rien prendre sans permission. Quand il a frappé Sarah dans la poitrine, notre garçon lui a dit « D'accord, capitaine, je suivrai vos ordres ». Il savait que le capitaine allait bientôt passer un mauvais moment dans ce donjon. L'homme blond dit à Bella « Je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez placé dans ce groupe. Au moins, elle a été guérie là-bas. » Elle a dit qu'elle avait rejoint le groupe volontairement. Le gars a demandé pourquoi elle ne regardait que Cyrus alors qu'il était là, disant au gars que la porte là-bas mènerait au patron et que la porte à côté mènerait à une impasse. Au bout d'un certain temps, ses fractures étaient guéries. Puis il lui a demandé « Bella, ne me dis pas que tu as rejoint ce groupe juste pour protéger cet imbécile de classe F. » Elle a dit que c'était vrai et qu'elle voulait protéger les Cyrus. Mais le gars lui a expliqué que les équipes d'enquête et d'appât étaient seulement au service de nous qui jettent les gens. Celui qui fait partie de ce groupe est un gaspillage de ressources. La seule façon pour eux de servir est de mourir au front. Elle ne devrait plus faire ça, mais ça va, il va la protéger. Cyrus dit alors au capitaine que c'était la bonne voie, et il vient de lui le dire. Très bien, va ouvrir la porte. Nos hommes ne le veulent pas. Le capitaine lui a dit, attendez, est-ce que vous laissez mes membres puissants entrer et prendre des risques? Personne ne répond. Va ouvrir, ouvre la porte. Cyrus va ouvrir la porte. Le gars a déjà une épée. Il craignait que quelque chose puisse apparaître, mais les maux d'estomac du capitaine avaient déjà commencé. Nos hommes ont ouvert la porte tranquillement. Tout le monde s'attendait à mourir, mais le gars en rouge sentait une odeur étrange. Est-ce que cette odeur est familière? Ce n'est pas humain. Le capitaine se retourna.
Arrêtez de dire des bêtises et fuyez vite, sinon vous serez empoisonné aussi. Le leader atteint un mur, dit le capitaine. Cyrus, connaissez-vous les propriétés de ce champignon? C'est pour ça que tu t'es enfui, n'est-ce pas? Mais Cyrus lui dit, capitaine, non, qu'est-ce qui ne va pas avec les champignons? Mais le capitaine s'accrocha au pantalon. L'un des membres a pris une pierre et l'a demandé de s'asseoir et de se reposer. Capitaine, êtes-vous fatigué? Vous pouvez vous asseoir, mais le capitaine a juste donné un coup de pied. Tais-toi, je n'ai pas besoin de m'asseoir. Puis, il met l'épée autour du cou de Cyrus et dit que si tu t'enfuis encore, je te tuerai. Notre protagoniste a dit, eh bien, capitaine, je ne vais pas courir. Puis il continue à marcher. Cyrus obtient toujours le bon appel. Oh, ne marche pas ici, hein? Il y a un grand dragon à côté. Nous allons par ici et évitons complètement ces créatures. Ne touche rien ici. Le capitaine trouva cela étrange, car plus nous allons profondément, moins ils ont à s'inquiéter, et au-delà de cela, ils n'ont pas encore vu de monstre. Est-ce qu'il évite vraiment tout avec ses compétences de déduction? Non, c'est impossible. Ce type pourrait être mangé par un monstre de niveau AD à tout moment, sans parler de connaître toute la route. Mais Cyrus leur dit qu'ils étaient presque dans la chambre du patron. Le capitaine a tiré son épée, et a dit que si nous arrivons dans la chambre du patron, vous n'aurez pas à vivre. Je ne sais pas si c'était de la chance, mais votre chance s'arrête là. Le capitaine a remarqué une colonne au sommet des Cyrus, alors il a activé l'aura de son épée et a frappé notre petit gars juste dans la tête, quand il tombe. Il pensait que c'était juste un type de classe F qui mourait dans une mécanique de donjon parfaitement normale, mais quelque chose est soudainement apparu de là. Quand tout explose, Cyrus essaie de se protéger. Quelque chose a touché le capitaine dans la poitrine. Une énorme créature se trouve à l'intérieur du pilier face à tout le monde, tandis que les Cyrus finissent par se séparer de la foule de l'autre côté. Le capitaine était abasourdi. Il serait mort s'il ne l'avait pas bloqué. Nos hommes ont mis leurs mains sur les pierres et pensent que je suis coincé ici. Puis, il entend une voix féminine qui dit que je suis seul ici. Oh, voilà une autre fille monstre cruelle. La fille lui a dit qu'il était dégoûtant et m'a rappelé le moment où j'ai avoué à mon béguin que Jésus, cette fille monstre, n'était pas l'Alaska, mais avait des montagnes blanches. Ensuite, nous voyons des combats avec des coéquipiers contre des créatures de roche qui ont déjà lancé un cri de violet maléfique. C'est une marionnette de scorpion. Tout le monde essaie de rester en formation parce que la créature est trop puissante pour cette équipe inférieure. Et Bella trouva étrange que l'épée qu'elle avait reçue était trop lourde. L'homme blond a ordonné à l'équipe de la défense de se préparer. Ils ont attrapé le bouclier et il a appelé l'archer. Ces gars sont au moins organisés. Un groupe de flèches est tiré sur le monstre. La foudre est tombée sur elle, mais je ne pense pas que cela ait fait quelque chose pour la créature. Elle a juste frappé l'air, tout arraché, et même renvoyé la flèche en arrière. Les larmes étaient choquées, et toutes les flèches étaient bloquées par le vent qui soufflait, sans compter qu'elles ne l'atteignaient même pas. Le capitaine qui aime beaucoup et ne fait rien, a dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Montez maintenant, il n'est pas nécessaire d'avoir peur d'un seul monstre. Nous sommes de retour à Cyrus. Qui pense? C'est quoi ce bruit? » Il a vu un petit éclair dans l'obscurité, et soudain quelque chose l'a frappé. Il s'échappe à temps, et se rend vite compte que c'est l'histoire d'une créature qui s'est déjà jetée sur lui. Il se déplace de côté et trouve la position parfaite pour frapper la créature. Prenez par exemple cette créature perforante de 3590 pouvoirs. Il semble que ses efforts et ceux de la dernière sorcière soient encore très efficaces. La créature s'est vaporisée, et la voix a dit que vous avez détruit ma créature avec un seul coup de poing. Mais Cyrus pensait que l'élixir miracle, pour éliminer les toxines de son corps, était dans la salle devant. Il ne peut pas perdre son temps avec ces querelles insensées. À ce moment-là, Sata, une femme de classe B, apparut et dit qu'elle ne dérangeait pas qu'il le gâche parce qu'elle ne voulait pas que la main de personne touche quoi que ce soit. Elle allait lui arracher la tête avec cette créature, mais maintenant elle va s'occuper du travail elle-même. Il pense que c'est un autre monstre féminin et lui dit que ma tête ne tombera pas facilement avec tes mains et que tu dois utiliser tout ce que tu as. Mais elle lui dit qu'elle ne toucherait pas son corps dégoûtant avec ses mains, cela la rendrait sale. Puis nous la voyons contrôler les monstres de l'autre côté avec quelques lions. Elle a dit qu'elle s'occuperait de lui d'abord, puis elle tuerait les gens dehors, et elle a déjà mis les pieds là. Waouh, ce type a déjà un saignement de nez, et tout ce qu'elle a fait, c'est lever ses jambes. Peut-être qu'elle a découvert la faiblesse de Cyrus, mais il a dit dans son discours que c'était son devoir de protéger l'humanité. Il restera ici, et se battra même si elle le torture. Le système commence à s'activer, et elle se précipite pour lui donner un coup de pied, mais à sa grande surprise, elle saisit son cou avec sa cuisse et le jette au sol. Les Cyrus ne réagissent même pas. Le système a finalement verrouillé sur elle et lui a donné une petite aura que nous savons provoquerait un peu de confusion dans sa tête. Elle le regardait d'en haut, disant qu'il sous-estimait ses capacités. L'agitation a atteint 16%. D'autre part, sa créature devient timide et rougissant, parce qu'elle pensait que son attaque était en vigueur.
Puis Sutter toucha le visage de Sarah avec son arme mortelle, disant qu'il était un homme qui était allé si loin, mais qui allait maintenant être traité comme un chien, torturant son visage d'une manière comparable à celle des hommes les plus cruels du monde. Elle l'a frappé très fort et a dit qu'elle détestait les humains entrant dans sa chambre. Sirius pensait qu'elle aussi, et qu'il ne pouvait pas permettre que cela se produise. Mais maintenant, il ne pouvait rien faire contre un tel pouvoir. Il a besoin de la tuer maintenant. En regardant ses pieds, il était prêt à l'attaquer, puis à lui donner un coup fatal. Sartre était perplexe et elle lui demandait ce qu'il faisait avec ses pieds. Il est fou, mais nos hommes ont augmenté leur agilité de 220. De retour de l'autre côté de la bataille, le chevalier est jeté au sol, et le monstre rougit toujours. Bella a remarqué qu'il n'y avait aucun mouvement du côté de Sarah. Elle espère juste qu'il n'est pas dans le coma. Elle doit le sortir de sous les rochers. Les larmes lui disent d'attendre, mais elle pense qu'elle a vraiment besoin de sauver Cyrus. Elle s'est précipitée, mais la créature est allée la frapper dans le dos. Elle s'arrêta là avec un beau mouvement, et alors qu'elle est sur le point d'être frappée, les larmes justifient la vue du rocher. Elle pense que Cyrus est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Je suis sûr qu'il va bien. Retourne de l'autre côté. Je pense que la grotte est mouillée parce que les pieds de Saturne sont mouillés et glissants. Elle a dit que l'eau était dégoûtante, mais notre garçon a gagné 340 agilité. Il a presque essoufflé, mais il a finalement réussi à se libérer. Elle était furieuse. Elle ne pouvait pas croire qu'il lui avait salissé les pieds, comme ça. Siri voit dans le système qu'il ne peut pas utiliser sa seule compétence, parce qu'il n'a pas d'arme pour couper. J'aurais su qu'il avait même apporté l'épée cassée, mais dans ce cas, il ne pouvait qu'utiliser son poing, et il allait déjà y aller. Mais Sartre s'évite facilement, et lui donne un regard désagréable. Maintenant, il a vraiment été frappé. Mais vous savez ce qu'il a fait quand il a été frappé, n'est-ce pas? Le légendaire coup de glace. Il a été jeté très loin, mais il lui a donné 54% d'excitation. Sartre se mit à se parler, se demandant ce qu'elle pensait et ce qui se passait. Elle a activé la ligne au sol. Elle doit tuer ce type. Tirez rapidement le fil de côté et envoyez-le vers les Cyrus. Il le regarda, puis il se détourna. Après une bataille acharnée avec elle, il a assez de position pour se cacher et anticiper certains de ses mouvements. Il leva la main, concentre son mana et coupe sa queue en deux. Mais quelque chose se précipite sur son visage. Il a reçu un autre coup et est retombé au sol. La tristesse aime vraiment ce truc. Elle a dit qu'il a encore été arrêté. De cette façon, il ne pourra pas s'échapper. Il sera étouffé par ses puissants fléchisseurs de hanches et ses ischio-jambes. Mais Cyrus, fatigué de cela, leva la main et dit qu'il allait lui montrer la force de sa poignée, puis exerce la force de son avant-bras de plein pouvoir. Mais soudain, elle lui donne un coup de pied. Maintenant, elle travaille vraiment dur. Elle était furieuse et a dit qu'il n'aurait pas dû toucher sa jambe avec sa main dégoûtante. Elle l'a enchaîné au sol avec sa queue de scorpion cassée. Maintenant, il est foutu. Il savait que même pour voler le statut, elle était trop puissante pour nos enfants. Elle a dit qu'il était temps de lui écraser la tête avec des Cyrus. Cyrus obtient la perception de l'endurance. Il obtient la magie, et Sartre trouve ça étrange. Pourquoi est-ce si intéressant de passer devant lui? Elle a dit qu'elle voulait parcourir son corps. Le taux d'agitation était de 66%. Elle a activé le lion sur son monstre, qui est aussi devenu fou. Les jambes tremblent un peu. Le gars qui voit qu'on pensait qu'il avait perdu l'équilibre. Nous sommes sur le point de gagner. Et Sartre frappa un autre coup et le piétinait dessus. Regarde son visage de colère quand elle a écrasé ce pauvre gars. Belle court toujours. Allez fille, un jour tu viendras, je te crois. Mais soudain, la queue du scorpion apparut devant elle. Elle a fait sa défense, mais c'est un coup dur pour elle. Elle a été jetée loin, et le capitaine n'a rien fait que de caca jusqu'à présent. Sirius dit à Sata d'attendre, mais elle n'a pas de pitié, elle ne s'arrête pas, la douleur est intense, le traumatisme est irréversible. Cette fois, la queue du scorpion est dirigée vers le capitaine, mais il se défend, en voyant l'attaque du côté de la percée. Voyant cela du capitaine, il savait que s'il n'avait pas défendu, cela le transpercerait dans le corps de ce pauvre garçon. Cette fois, l'excitation est de 95 degrés, et le monstre vient chercher le capitaine. Il n'était pas prêt à se défendre, mais il était trop tard car il ne pouvait rien faire. Le capitaine se défend, voyant la créature hésiter devant lui, et en profite pour utiliser ses pouvoirs, traversant le corps du tigre. Après avoir fait un tas de coupes, il a renvoyé le monstre. Le groupe était impressionné, et le capitaine était si puissant. Mon Dieu, un coup, il l'a repoussé. En attendant, la cruauté se poursuit. Mec, ça devient une vraie torture, même avant que ce soit du plaisir, des jeux et des orteils. Le capitaine s'approche et dit qu'il finira quand Satyr ne comprend pas pourquoi elle est devenue folle. Pourquoi a-t-elle fait ça à cet humain? Elle a dit qu'elle avait besoin de se calmer, quelque chose n'allait pas. Son corps chauffait, son esprit devenait sauvage. Cyrus, en revanche, dit qu'il est difficile de la conquérir. Elle avait des jambes flexibles, et il ne trouvait pas d'endroit où s'échapper, et si cela continuait, son corps ne pourrait pas le tenir. Il doit mener une attaque au niveau Sotama. Après 100 jours de faim,
Il ouvre la bouche, comme s'il allait manger un hamburger, et commence une série de mâchements. Ce qu'il ne s'attendait pas, c'est qu'elle pousse encore plus profondément sa cruauté, lui disant qu'il avait trop dit et qu'il devrait se taire, en disant que je ne veux pas entendre ta voix dégoûtante. À ce moment-là, Cyrus a atteint la super-extinction, avec une force vitale de 160 plus la concentration et l'endurance. Le capitaine est en train de combattre une terrible créature, et voilà, on revient. Tandis que la pauvre créature souffrait à cause de toutes ses souffrances, il justifiait le coup qu'il ressentait. Tout le monde a dit que bien que ce soit un mouvement classique du capitaine, le plus grand est tombé au sol quand elle a relevé le pied, après avoir frappé notre enfant avec précision autour de la créature. Tout le monde était là pour célébrer. Alors que notre garçon gagne encore 3000 de défense plus 4000 d'agilité, elle tourmente le pauvre enfant avec 3200 de perception. Le capitaine est confiant. Je suis vraiment fort. Sartre profite de chaque moment lorsqu'elle entend une voix dans sa tête. Suter, pourquoi y a-t-il tellement de bruit dehors? C'est le seigneur et propriétaire de cet endroit. Elle s'éloigna des Cyrus. Même ses pouvoirs ne l'empêcheraient pas de rester. Elle était confuse et effrayée, et oubliait le commandement de Dieu. Elle doit tuer cet humain rapidement. Elle serra le poing. Je vais corriger mes erreurs. Suter gagne 1000 puissance d'attaque et demande si vous voulez continuer cette bataille. Elle est perplexe. Son aura ressemblait à celle d'un boss, et le propriétaire de cette copie subissait une pression terrible. Il est gigantesque devant elle maintenant. Après des combats acharnés, elle a une chance. Elle s'enfuit effrayée. Cyrus, brutalement piétiné, l'a relâchée en la voyant fuir. Vais-je la poursuivre ou l'oublier? Mon objectif est le sang du dieu démoniaque. Cela ne vaut pas ma peine. Tout le monde autour du capitaine le célèbre. « Waouh, vous êtes le plus courageux et invincible. » Bella courait vers des pierres à creuser. Un bang. Cyrus arrive. Elle a demandé si tout allait bien, si tu étais blessé. Il a dit qu'il allait bien et était détendu. Elle lui attrapa le bras. « Non, laisse-moi voir. » Il lui dit à nouveau qu'il allait bien et qu'elle pouvait se calmer maintenant. Tire au loin n'aimait pas que Bella s'inquiète autant des Cyrus. Le capitaine leva le bras et prononce un discours. « Tout le monde, écoutez, nous allons battre le patron pour vous montrer ma puissance. » Maintenant, la confiance du capitaine est très élevée, disant qu'il est convaincu que ce donjon n'est même pas de rendez, et s'il peut gagner cela, il sera promu et gagnera beaucoup d'argent. Saturne parle à Lord Boss et il y a un humain très puissant dehors. Curieusement, il semblait faible à son arrivée, mais ses pouvoirs ont augmenté de façon inimaginable. « Attention, dit le patron. Saturne, quels sont mes ordres? » Elle a dit de surveiller la porte et ne laisser entrer personne. Puis il lui a demandé « Alors, qu'est-ce que tu fais ici ?» Perdue dans la peur, elle cria qu'elle a été poignardée. Son pouvoir a explosé, elle s'est enfuie sans réfléchir. Le patron lui a dit qu'elle serait traînée et ne voulait aucune excuse. Il lui donna une gifle et l'a fait voler. Elle est tombée sur des cadavres. Elle pense ne pas vouloir mourir ainsi. Elle va aider notre amie. Dieu offre un sacrifice à un démon. Il est prêt. Des milliers d'humains ont été utilisés comme carburant. Et maintenant le sang démoniaque bout. C'est alors que la porte explose. Le capitaine Lord se retourne et demande qui ose entrer. « Je suis pour vous effrayer, dit-il, confiant. Le système montre quelque chose dans le chaudron capable de libérer le poison Cyrus. Le démon regarde le capitaine. Est-ce l'homme puissant dont Suter parlait? Cyrus pense à obtenir l'élixir pour sa malédiction. Le capitaine et ses gars applaudirent. « Allez, montre-lui le pouvoir de l'homme. » Cyrus reconnaît quelque chose au milieu, le sang démoniaque. Le boss fait un pentagramme, levant un doigt, attaquant le capitaine, dévastant son armure. Il est projeté loin. Tout le monde se retourne choqué, heurtant le mur. Les soldats sont inquiets. « Capitaine, ça va ?» Le démon demande si c'est l'homme puissant que Saturne disait. C'est la vraie nausée. Le capitaine réfléchit. Une seule frappe, je suis détruit. Heureusement, je porte une armure de niveau dragon donnée par mon frère. Sinon je serais mort. Les gens l'aident à se lever. « Capitaine, votre armure est brisée. » Il est perplexe. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les pouvoirs de ces bêtes sont-ils différents? Il n'y a aucun sens à combattre ce type. Je vais utiliser mon équipe pour affaiblir sa puissance. Puis, quand il sera faible, agir. Il leva son épée et cria. « Tout le monde me suit. Allons-y, utilisez tes pouvoirs sauf les larmes. » Sans plan, nous aurions subi beaucoup de pertes. Utilisez la stratégie du bouclier précède. Le capitaine cria. « Remettez-vous en question mon jugement. Allez-vous désobéir à mes ordres ?» Les larmes disent que ce n'est pas le cas. Le capitaine lui a dit de se taire.
Il se tourna vers tout le monde. Tout le monde prend vos armes et le combat sans crainte. Tout le monde se précipite vers le patron, et le diable dit que vous êtes des fourmis. Que vous soyez morts ou vivants, votre chair et votre sang ne sont pas dignes d'un sacrifice. Tout le monde essaie et pense avoir une chance. Il est maintenant temps de lui montrer la différence entre un monstre et un humain. Mais soudain, un laser est arrivé et a détruit tout le monde en une seconde. Cyrus a sauvé la journée, mais les autres étaient rôtis. Le capitaine s'écarta à temps, mais son épée était déjà terminée. Le patron se dirigeait vers lui, flottant. « Tu ressens la peur maintenant. » Le capitaine comprend qu'il ne peut pas gagner et qu'il doit trouver une issue. Terre voit les bras de ses compagnons brûlés. Le capitaine s'est enfui en hurlant et a suivi mes ordres de reculer. Mais Cyrus l'a attrapé, s'écria le capitaine. « Espèce de salaud, lâche-moi. » Cyrus lui dit. « Tu as dit que tu étais le plus fort. La bataille avec le patron n'est pas finie, ne pars pas. » Le capitaine tente de s'échapper. Je fais ce que je veux, je suis le capitaine. Si tu veux mourir, reste ici seul. Le diable lève un doigt. Vous envahissez ma maison. Essayez de fuir. Le capitaine choqué. Regarde derrière. Sirius attaque. Lâche-moi. Le capitaine ne comprend comment s'en débarrasser. Tout le monde fuit. Je t'ai déjà dit que tu aimais le go. Attaque. Il est sûr de gagner. Mais Cyrus serre le poing. Presque casse sa main. Cyrus dit, si tu es le plus fort, tiens ta promesse, protège ton équipe et le jette dehors. Il affronte l'attaque du diable. L'explosion survient, tout le monde fuit et le corps du capitaine tombe. Notre protagoniste, c'est mon tour maintenant. Sortant son épée cassée, Tracy Bella dit qu'elle veut rester et aider Cyrus. Terre dit aussi qu'il ne s'enfuira pas, mais elle le regarde et dit que tu n'as pas besoin de rester. Je le ferai parce que les larmes de Sirius disent qu'il sait, mais c'est le seul hiérarchie ici. Il va détruire ces créatures. Il ne s'enfuira pas. Le diable avertit tous, même après avoir vu mon pouvoir, que vous essayez de vous échapper, ne me sous-estimez pas. Mais au moment où Sirius était sur le point de lui couper le bras, il a utilisé sa capacité d'invisibilité. Le démon a échappé à une petite partie, mais Sirius a saisi l'occasion de courir vers le rituel, effrayé par la vitesse de ceux que nous avons déjà échappés. Le patron était perplexe de savoir pourquoi il courait sur l'autel. Cyrus est vraiment proche d'obtenir ce qu'il rêvait depuis longtemps, et Tyr et Bella en profitent pour riposter au patron. Tyr pensa que c'était l'occasion, mais en un clin d'œil, le démon arrêta 2 attaques à main nue. Puis il pointe du doigt Cyrus et affirme que ce salaud de Ted est aussi rapide qu'un cafard. Mais je veux mettre fin à tout ça. Mais Bella dit au patron qu'elle ne le laissera pas attaquer Cyrus avec de belles coupes et angles. Elle confie son épée à Tyr, laissant le patron perdre son équilibre et manquant de peu l'attaque contre Cyrus. Utilisant l'onde de choc de l'explosion, il se propulse sur l'autel. Il est là, son antidote à un doigt de distance. Protégé par un cercle magique, l'autel permet de s'envoler de l'autre côté de la salle. Le patron révèle qu'il a créé le cercle magique et qu'il est impossible de le briser tant qu'il respire, dit Cyrus. Logique, mais trop facile d'obtenir l'élixir. Il faut te tuer pour continuer. À ce moment-là, il remarque la jambe à côté de lui. Lorsque Tyra et Bella sont battus par le patron, il va voir qui c'est, qui dit qu'ils sont juste arrogants parce qu'ils ont le courage de l'attaquer. Tara et Bella tombèrent au sol pendant que Cyrus réfléchissait. C'est quoi cette femme monstre que j'ai laissée partir? Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Le Père Noël, un peu rouge, tremblant et grand, dit à Cyrus de se taire pour que personne ne sache qu'ils sont là. Nazir, le patron dit qu'il a besoin d'un endroit calme pour ses rituels, alors il doit les terminer. Il est temps pour eux de mourir de loin. Cyrus voit tout et craint que Bella soit en danger. Il donne à Sartre un champignon et court pour aider son ami. Sartre vit le champignon de guérison et commença à pleurer. Le système dit à Cyrus que le monstre féminin souteux développe des sentiments pour vous et a rempli les exigences d'armes. S'il vous plaît en choisir un. Alors que Tyr et Bella sont sur le point de mourir, Cyrus est entouré de cartes. Cyrus crie au système de sauter qu'il a besoin de sauver ses amis, mais le système insiste qu'il doit en choisir un maintenant. Il ramasse une carte au hasard et obtient une épée dorée et rouge, Excalibur explosive. Il se précipite derrière le patron et lui dit de tester sa nouvelle lame. Mais Nausea la saisit à nouveau à main nue et lui dit que vous êtes tombé dupe. Ce sont juste des appâts. Ma cible est toi, le cafard humain, maintenant assis près, s'écria Cyrus, coupant de nouveau la main de Nazir, mais il ne peut laisser qu'une petite rayure. Nazir se moque de son visage, mais soudain tous ses vêtements ont explosé, révélant un corps juif sexy et courbé que je sais que personne ne s'attendait à être un porteur du chromosome XX. Nazir devient timide et demande où sont passés ses vêtements, tandis que Bella et Till Wells se posent la même question. Ce Cyrus avait une expression indomptable sur son visage et déshabillait le boss avec son nez qui saignait.
Cyrus dit que ce monstre est vraiment puissant. L'épée qu'il obtient du système a 2 effets. Lors de la première attaque, si elle explose les vêtements de l'ennemi, mais lors de la deuxième attaque, elle activera le mouvement ultime. Excalibur descend. Nazir a essayé de se cacher en disant qu'elle n'avait jamais imaginé un geste aussi méprisable et qu'elle allait vraiment le tuer maintenant. Mais Cyrus n'hésite pas à essayer de l'attaquer et elle l'évite habilement. En observant, Cyrus se souvint que sa première attaque avait explosé la chemise de l'adversaire et qu'il devait frapper encore pour la faire disparaître sous sa robe. Ensuite, il devait simplement enlever son masque pour lancer l'attaque ultime. Il avait seulement besoin de son flash/cut, mais le système lui indiquait qu'il ne pouvait l'utiliser que 6 fois encore. Cyrus répondit que sa seule compétence était inutile. Le système demanda s'il voulait l'améliorer. Il refusa et se téléporta, visant à nouveau la jambe et esquivant dans les airs. Elle se demandait pourquoi il visait toujours la jambe. Il ne voulait pas détruire sa robe. Cyrus réalisa une autre coupe. Traité de salaud, elle piétina sa poitrine et l'envoya voler. Bien qu'il ait paré avec son épée, son nez était cassé, mais il pressa encore l'attaque. Cette compétence se recharge en 10 secondes, permettant d'esquiver certaines attaques de Nazir en réduisant la distance. Après 10 secondes, il visa la jambe avec une diagonale rapide. Voyons comment tu évites cela de près. Il sentit son épée toucher quelque chose et réalisa qu'il avait frappé, mais Nazir, sur sa queue, dit qu'elle aurait déjà gagné si elle n'avait pas craint les tireurs dans les montagnes. Elle continuait d'attaquer, et il gagnait du temps pour réutiliser son attaque rapide, mais se retrouva coincé et dut dévier l'attaque frontale. L'explosion et l'onde de choc furent puissantes. Tyr n'en croyait pas ses yeux. Comment le rang F pouvait-il faire cela? Même Abbé Frank était impuissant. Quand la poussière se dissipa, Cyrus admirait son épée. Ils dirent à Nazir que ses attaques étaient désormais inutiles. Nazir admit qu'il serait difficile de les tuer, mais qu'elle aurait facilement pu tuer ses amis avec des coups. En 1 seconde, Cyrus trancha les ongles de Nazir avec un slash rapide, et Nazir se dirigea vers Bella. Nazir tire une autre balle dans le dos de Cyrus, pensant qu'il est devenu stupide en se tournant vers elle, mais à mi-chemin, il se retourne et affronte à nouveau l'attaque de front. Bella est assise là dans une position très confortable et détendue. L'onde de choc à elle seule a suffi à briser son armure, à révéler la force que vous savez à quel point c'est grave, et à rendre tout le monde clair. Même Nazir a perdu patience face à la difficulté de tuer le garçon. Mais c'est alors qu'elle a remarqué que la cérémonie avait besoin de plus de bois de chauffage pour continuer et qu'elle allait perdre 100 ans de son emploi. Mais Bella se sentait soudainement étrange et disait que son corps se sentait chaud et que je ressentais aussi une chaleur supplémentaire. Maudite Bella, elle a perdu sa capacité à se contrôler, serrant les mains autour de la tête de Sarah, haletant pour plus d'oxygène. Elle tire les Cyrus plus près, tandis que les larmes sont choquées par derrière. Elle ouvrit la bouche et un verre s'approchait lentement. Cyrus se souvenait de leur première rencontre, où elle ressemblait à un maxer de Luke. Il sauta en arrière et refusa l'action, tandis que Bella reprenait conscience et se demandait ce qui s'était passé. Lorsqu'elle tenta d'embrasser Cyrus, même sa langue était dans sa bouche, elle ne remarqua pas. Pire, ils étaient en pleine bataille. Tyr lui demanda si elle était empoisonnée. Elle essaya de cacher sa timidité et ses joues rouges, car ce n'était pas son genre. À ce moment-là, Nazir apporta des morceaux de chair de monstre pour le rituel. Cyrus remarqua qu'elle brûlait le sang des dieux démoniaques. Il savait qu'il devait l'arrêter rapidement. Il avait un plan, utiliser tous ses pouvoirs pour une attaque explosive, mais il avait besoin de Bella. J'ai trouvé un moyen de vaincre le patron maintenant, mais j'ai besoin de votre coopération. Elle était timide, et Tyr savait que quelque chose de mauvais allait arriver. En tant que soldat qui se bat pour le bien de toute l'humanité, Cyrus lui dit courageusement qu'ils doivent se connecter à leur port USB, afin qu'ils puissent se charger pour vaincre le boss. Elle devenait de plus en plus heureuse, alors qu'elle écoutait Cyrus expliquer chaque détail du plan. Même si Tyr ne comprenait pas comment Cyrus pouvait expliquer le plan avec un visage aussi sérieux, elle avait déjà dit ce qu'elle avait dit. Tandis que Cyrus essayait de la réconforter en disant « Je sais que ça doit être difficile pour toi, mais je t'en supplie. » Son taux d'excitation est passé à 93%. Mais soudain Tyr saisit la main de Sarah et lui dit de ne pas penser à ces choses pendant la bataille. Il regarda Bella et dit de ne pas lui faire confiance. L'air heureux, elle dit à Cyrus qu'elle croyait ses paroles. Tyr est choqué, tandis que Bella dit qu'elle savait que ce serait embarrassant, mais seulement pour tuer le patron qu'elle accepterait.
Incroyablement, le duo travaillait dur pour sauver leur espèce. Bella attrapa la tête de Cyrus. Je me souviens de la jeune Bella et du gobelin. Alors que Cyrus devenait fou, il lança une attaque réflexe fatale. Cyrus poussa Bella à bout, qui se retrouva au sol, confuse. Soudain, Cyrus gagna 5000 points d'attribut pour son épreuve. Nos enfants deviennent plus forts en transformant un homme en coq. Cyrus dit à Bella qu'il n'avait plus besoin de son aide. Il se sentait plus fort et elle ne voulait pas qu'il parte, demandant ce qu'il faisait s'il ne pouvait toujours pas battre le boss. Cyrus répondit qu'il n'avait pas besoin d'aide. Il s'enfuit. Bella souffrait, en larmes. Bella savait que Cyrus était meilleur y compris son obsession pour lui. Mais avant de voir la réponse, on vit Cyrus se sentir mal. Son plan était de frapper les jambes et la tête en même temps pour gagner 5000 points supplémentaires. Tout ce qu'il avait besoin était de trouver Apni dégoûtée en regardant son chaudron et de remarquer qu'il faisait trop froid et qu'elle avait besoin de carburant. Peut-être que ces humains le feront. Elle commence à voler et dit à Ciri d'être reconnaissante parce qu'ils seront tous des sacrifices. Elle a laissé ses montagnes circulaires tomber un peu devant en invoquant son sort le plus puissant. La seule chose que Sirius pense est que c'est vraiment grand. L'attaque arrive et Sirius essaie de bloquer, mais la force magique qu'il utilise pour résister diminue rapidement. Juste une seconde après son épuisement, Nazir lui dit que la bataille est terminée, mais à ce moment-là, une belle main entoure son visage. Il tourna la tête et vit une déesse blonde lui dire qu'elle savait qu'il avait besoin de sa grande aide. Sans hésitation, Cyrus devient grimpeur et commence à profiter des montagnes. Mais malheureusement pour Tyr, son cœur est brisé. Bella sait qu'elle l'aime, mais elle lui a déjà dit qu'elle avait quelqu'un dans son cœur depuis qu'elle était enfant, et cela n'a jamais changé. Alors que Cyrus atteignait de nouveaux sommets, sa puissance augmentait dans tous les domaines. Ses attributs s'améliorèrent de 25 500. Son aura détruisit toute la pièce. Dégoûtée, elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. Il n'aurait pas dû survivre, mais il était là, avec une aura dorée explosant. Nazir était confiante. Même avec plus de force, il restait un humain. Elle était sur le point de le traiter de fourmi quand il disparut. En une seconde, une blessure traversa tout son corps. C'était le slash rapide renforcé sur le masque de Nazir. L'ultime mouvement, la descente de l'épée sacrée, fut débloqué. Nazir hurla. Comment avait-il osé blesser son visage? Elle créa un immense soleil de toute sa force. Cyrus, impitoyable, utilisait son épée pour frapper. L'énorme épée dorée frappa la tête de Nazir. L'onde de choc détruisit tout autour. Quand la poussière se dissipa, il ne restait que le corps de Nazir. Son attaque avait un temps de recharge de 20 secondes, et il courait pour chercher le sang démoniaque. Mais le cercle magique n'était pas détruit. Nazir affirma qu'elle ne permettrait jamais aux humains de toucher le sang sacré du démon. Cyrus attendit le temps de recharge. « Je m'occuperai de toi dans 9 secondes. » Il se retourna et vit Bella en larmes. Nazir se leva et déclara qu'il était temps de décider si les monstres ou les humains survivraient, mais Cyrus courut juste pour aider son ami. Nazir tombé, il s'inquiétait encore plus de sauver ses compagnons, pensant que les humains étaient vraiment idiots. Cyrus criait au système pour trouver le chemin le plus court pour sortir de là, mais une créature les regardait de côté et apparut devant lui. Bella a vu à quel point Cyrus se battait pour elle. Elle se souvient que dans leur enfance, tout le monde se moquait d'elle, mais toujours Cyrus se lèverait et frapperait quiconque essayait de l'intimider. Cyrus frappa de nouveau le monstre avec son corps rapide, tandis que l'esprit de Bella était rempli de toute la gentillesse que Cyrus lui avait envers. Mais c'est à ce moment-là que Nazir a fait son mouvement crucial. Elle s'est offerte comme sacrifice du sang du roi démon. Un dragon utilise une attaque de crache-feu contre Cyrus, mais il évite habilement et élimine une autre créature, tandis que Nazir brûle pour le démon sacré. Puis soudain, l'arme de Cyrus a disparu. Le système lui dit « L'ennemi a été vaincu et les armes ont été retournées dans le système. Dans 12 heures, les armes seront de retour. » Cyrus pensait que cela n'avait pas d'importance, car il venait juste d'atteindre la sortie du donjon, juste à l'entrée. « Capitaine, ceux qui ont pu survivre ont vu Cyrus revenir. » Le capitaine, perdant la tête, s'écria « Cyrus, comment oses-tu désobéir à mes ordres et essayer de fuir? Vous avez quitté l'expédition, la guilde ne vous aidera plus, et maintenant je vais vous exécuter. » Mais en un instant, le pied de Cyrus l'a heurté au visage. Il ne se soucie pas du tout du capitaine et continue simplement à courir vers le donjon avec ses amis, où Sutter observe ce qui est sur le point de se passer dans la cérémonie.
de la source de sang, deux mains pâles ouvrirent les rideaux rouges. Sartre ressentit un frisson, comme s'il avait été piqué par d'innombrables aiguilles sur son corps. Cette créature pâle apparut, aux cheveux roux et au corps féminin. C'est le dieu démoniaque. Comme une idée, Saturne essaie de s'échapper de cet endroit le plus rapidement possible. Mais Azathos la remarque et détruit tout sur son chemin avec un coup de doigt, révélant Saturne et laissant chaque créature dans tout le donjon tomber au fond. Tous les monstres ont demandé si c'était Nazir, mais Azathos a simplement dit que Nazir était mort et qu'il avait besoin d'un nouveau serviteur maintenant. Immédiatement, un groupe de gobelins s'agenouilla pour le servir, mais Azathos dit les et tue tout le monde. Il voulait quelque chose de beau à ses côtés. Il est donc allé voir Sartre, lui a dit qu'elle avait l'air bien et lui a demandé de lever la tête quand elle ouvrit la bouche. Elle hésite, les larmes aux yeux. Azathos lui versa du sang vert sur la bouche. Sartre sentit immédiatement que son corps guérissait et que le bonheur coulait. Azathos lui attrape le menton et explique que son sang renforce son système immunitaire, mais que le processus digestif provoque un débordement de plaisir. Puis il dit à Saturne qu'il faisait nuit et qu'elle devrait trouver une chambre et l'attendre là. Ensuite, nous avons vu le quartier général de la guilde, où le capitaine a été maudit pour ne pas avoir accompli une tâche aussi simple. Le gars au bras d'or est Aaron de classe S, son frère. Le capitaine le supplie. « Frère, aide-moi. Si je perds mon poste de capitaine, nous perdrons tout, et ils découvriront que nous volons la guilde. » Son frère lui dit de se taire parce qu'il savait déjà tout. Puis il demanda « Quel est le nom de l'homme qui a désobéi à vos ordres ?» Le capitaine lui dit que c'était Cyrus, et Darren lui dit qu'ils rejetteront toute la responsabilité sur Cyrus, et qu'il sera condamné à mort pour désertion. De retour à la tristesse, elle sentait quelque chose de doux et juteux caresser son dos, et un souffle de chaleur lui faisait rougir les oreilles. Quand elle se lève et regarde en arrière, elle voit une fille aux cheveux blancs aux proportions de maman Pixar. Isétoth explique que la nuit, elle a perdu ses forces et est revenue à sa forme de fille d'origine. À ce moment-là, elle a besoin de chagrin pour la protéger de quiconque tente de causer du mal, et qu'elle ne devrait jamais envisager de lui faire du mal, car son sang est à l'intérieur de Saturne, et elle peut facilement dissoudre le corps de Sadr. Pendant ce temps, Cyrus cherchait partout où se trouvait le sang du dieu démon. Il n'abandonnerait pas, même s'il devait fouiller tous les coins de l'endroit. Il avait déjà laissé Bella et Till à l'hôpital. Azathas explique qu'elle a besoin de son cœur dans la guilde des héros. Bien que la nuit elle devienne une humaine faible, quand le jour viendra, elle récupérera son cœur et retrouvera 100% de sa force. À ce moment-là, Sadr a entendu quelque chose. Quelqu'un s'approchait et elle a dit à Azathos qu'elle allait arrêter qui qu'il s'agissait. Mais Azathos lui a dit que si elle était à plus de 5 km d'elle, elle serait tuée immédiatement. Cyrus courait vers une porte, et il savait qu'elle devait être la leur, car il avait fouillé partout, et le système lui avait dit que le sang était dans le donjon. Ce qu'il ne s'attendait pas, et plus tristement encore, c'était que ses pieds habiles étaient sur le point de le donner un coup de pied à nouveau, et elle était allée verticalement au-dessus de la tête pour attaquer, mais elle remarqua qu'il s'agissait de Cyrus. Elle a arrêté de dire que c'était toi, cet humain dégoûtant. Mais étrangement, dans la pièce, Azathas se sentait immense, et c'était la réaction qu'elle aurait dû avoir quand elle avait trouvé son cœur. Elle est perplexe. Sutur dit à Cyrus que Nazir est mort. Alors il est de retour, et qu'il devrait quitter cet endroit rapidement. Mais Cyrus lui dit qu'il est heureux qu'elle soit rétablie et qu'elle puisse se battre à nouveau. Peut-être que les champignons qu'il lui a donnés ont aidé. Sartre devient timide, rougit, et lui dit que ce n'est pas du tout le cas. Ces champignons sont la chose la plus dégoûtante qu'elle ait jamais mangée de sa vie, et ils devraient se perdre. Mais son excitation a instantanément augmenté à 71%. Cyrus la pointa du doigt et dit qu'il sait qu'elle a quelque chose pour lui. S'asseoir ou disparaître, essayer de donner un coup de pied au visage de Cyrus et être capable d'esquiver. Une fois de plus, elle essayait de le libérer de sa timidité. Elle ferma les yeux et n'arrête pas de piétiner le pauvre garçon, disant qu'il est dégoûtant. Mais quand elle a ouvert les yeux, il n'était pas là. Cyrus courait vers la chambre d'Azathos devant la porte. Il pouvait sentir la présence du sang du dieu démoniaque derrière lui. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Azath ouvre soudainement la porte. Mais il courait vite et pouvait arrêter son corps, et la seule chose qui pouvait l'arrêter était une boule de neige chaude. Lorsque Sartre demanda qui c'est, le Cyrus se retire. Sans hésiter, Azath sortit de la pièce. Azathos saisit la terreur des Cyrus. Quand Cyrus crie de douleur, Azathos pouvait sentir son cœur dans son futur repère familial. Cyrus lui a demandé ce qu'elle faisait, mais le système lui a dit qu'elle était le sang du dieu démoniaque. Cyrus se demande si son antidote est devenu humain. Il coupe légèrement la main, boit quelques gémissements démoniaques. Azathas ressent un changement, mais le système dit à Cyrus que sa malédiction persiste. Azathas sourit, sachant ce qu'il voulait. La nuit, son sang étant inefficace, Sutter tente d'éloigner Cyrus de son maître. Cyrus part tandis qu'Azathas réfléchit.
Mon cœur a été absorbé par un humain et est devenu son essence. J'ai besoin de récupérer ma force, et même si c'était forcé, je l'absorberai dans mon corps. Mais malheureusement, après tout ce plaisir, elle va utiliser ses pouvoirs pour faire fondre le corps de Cyrus. Et Cyrus pensait qu'il devait prendre d'autres liquides de son corps, pour voir lequel avait le bon effet. Il a essayé de l'éventrer, quand soudain le sol s'est fissuré sous ses pieds. Il a échappé à l'attaque sournoise, et un autre ami cool est apparu du sol. Elle avait notre corps Spider-Man avec 8 membres et 3 ballons. Un visage heureux. Elle a dit qu'elle pouvait sentir le pouvoir d'Azathos à des milliers de kilomètres, et qu'elle portait même la cloche qui lui avait été donnée il y a longtemps. C'est la patronne de Garner. Elle court vers Azathos et dit qu'elle a prouvé son amour et qu'il est temps pour elle de dévorer Azath. Azath, un humain faible, attendait simplement. Elle ne peut rien faire, mais soudain Cyrus la saisit pour échapper à l'attaque de Garner et saute par un trou dans le mur. Il était perplexe de savoir pourquoi un monstre de niveau boss apparaissait soudainement, mais sa priorité était de sauver sa boisson à l'intérieur d'Azathos, mais Garner les suivait bien sûr. Quelque temps plus tard, Ciri pose Azathoth sur le sol et dit qu'il est enfin capable de perdre le monstre. Azath lui demande où il l'a emmené. Il lui dit qu'elle est dans la zone de la guilde des héros de sa maison, car son alt est heureux d'apprendre qu'elle peut maintenant récupérer son cœur et aller directement dans une orgie de meurtre. Alors elle a attrapé Cyrus par le cou et l'a tiré plus près. « Cher héros, j'ai été maudit par un monstre terrible. Si je ne trouve pas un homme pour me libérer, je mourrai bientôt. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin que vous me sauviez maintenant. » Cyrus avait du sang dans le nez. Dis-lui que je suis un héros noble et honnête. Je vais laisser un like dans cette vidéo car nous manquons de chapitres, et allumer la sonnerie car quand il y aura de nouveaux chapitres dans cette série, Mamoru sortira la deuxième partie.